Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Bonsoir, bonsoir. Et Yanis. Bonsoir Isabelle, Voilà. bonsoir à tous. Vous êtes plutôt bien entouré, Yanis. Ah, hein? très bien entouré, là, j'ai pas à me plaindre. Hein. C'est la fête. Hein. Voilà, exactement. Et puis suivront sur les autres plateaux Soraya, Annabelle, Frédéric Williams, Julien Mer, Stanislas et Guillaume. Voilà, toute cette équipe de médiums qui vont parler de plein de sujets par rapport à l'année 2017, voilà, qui va venir l'année prochaine. Voilà, on y arrive bientôt, hein, dans quelques heures, ça y est, on touchera 2017. Donc, on parlera de politique, de people, de sport, des prédictions mondiales, de la crise économique, du chômage, mais sans oublier bien sûr de votre astrologie signe par signe. Voilà, on va savoir un petit peu tout ce qui va vous arriver sur l'année 2017 et également de la numérologie, sans oublier votre petit bêtisier. En tout cas, on a fait le prime l'an passé. Enfin, voilà, vous avez fait le prime l'an passé. Vous avez parlé de beaucoup de choses pour l'année 2016. Et on va faire une petite rétrospective de cette année-là par rapport à vos prédictions. Regardez tout de suite. Et on va encore être dans beaucoup de catastrophes, encore plus accentuées pour moi. Je vois beaucoup le vent et l'eau de nouveau, tornades. Je vois vraiment les États-Unis très touchés pour cette année, avec des périodes de froid très marquées et puis des tornades très 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 importantes. Hein. Ah oui. Voilà, je vois de nouveau le Népal qui, pour moi, n'a pas dit son dernier mot. Le Japon non plus, mais ça, j'en ai Le Népal avec tremblement de terre. Ah, il y aura de nouveau, pour moi, des mouvements sismiques là-bas, séismes. J'en avais parlé dans le Japon, hein, comme j'avais prédit d'ailleurs 3 mois avant, il y a quelques années. Là, c'était passé au Japon. Et je vois de nouveau le Japon qui va pour moi arriver aussi avec encore des problèmes. Mais excusez-moi, je vous coupe, Annabelle, mais quand vous nous parlez, est-ce que justement, puisque vous pouvez vous projeter comme ça dans l'avenir, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez quand même qu'on va pouvoir rétablir un équilibre? Ou alors, rassurez-nous, parce que nos enfants, petits-enfants, nous, à la limite, bon voilà, le temps passe. Et je veux dire, ceux qui viennent derrière, quel monde... On est dans un changement de cycle, dans une fin de cycle, donc avec tout un bouleversement climatique, avec le réchauffement planétaire également. Donc il y a une incidence inévitablement sur tout ce qui se passe au niveau du climat. Et la France alors? Alors la France va être, pour moi aussi, la France, malheureusement, je vois encore de l'eau, beaucoup d'eau. Le sud de la France très touché, je vois de la boue, des choses qui vont, voilà, beaucoup d'écroulements. On a le sentiment, depuis quelques années, hein, le sud de la France, on a quand même des nouvelles, des alertes oranges, et on sent qu'il y a quelque chose qui se... D'ailleurs, il y a une faille aussi vers Nice. Ouais, tout à fait, et bien sûr, à Nice, bien sûr, qui un jour ou l'autre va bouger de toute façon, ça c'est évident. Et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de vent, beaucoup d'eau encore. Voilà, on ne sera pas épargné malheureusement encore sur cette année. Et je vois même une accentuation des phénomènes. Et je vois le feu aussi, hein, les volcans qui vont s'accentuer. On est dans un grand mouvement à tous les niveaux. Hein, donc je pense que... Thalie, vous avez un peu des niveaux du climat. Quels sont vos... Oui, tout à fait. Je rejoins Annabelle parce que c'est vrai que je vois énormément de feux dans le sud de la France. Et même quand on remonte, c'est vrai que on parlera tout à l'heure de la façon dont on ressent son don. Et c'est vrai que quand je regarde la carte de France, c'est vrai que j'ai les Bouches-du-Rhône, là, le Var et tout ça, toute cette région-là, j'ai vraiment du feu là. Oui, tout à fait. Et on en a chaque année malheureusement, mais c'est vrai que là, je pense que cette année 2016, ça ne va pas être très très top au niveau. En numérologie, on est en année 9, hein, c'est l'année du bilan, l'année de la remise en question. Il faut tirer un enseignement des années précédentes. En sommes-nous capables? Isabelle me disait avant l'émission, et je crois qu'Annabelle le confirme aussi, qu'elle voyait, peut-être pas pour l'année 2016, mais elle voyait les Parisiens ramer
Voilà. Vous aussi, vous voyez que la scène risque de Je déborder? pense qu'à un moment donné, il y aura la scène va déborder, tout à fait. Ça fait D'accord. un petit moment que j'en parle, mais je le sens peut-être pas encore sur. Moi, ça va, je me vois en gondole, donc je suis sur la lagune. C'est romantique. Voilà. Est-ce que l'herbe sera sèche? Le terrain, vous ne voyez pas les Il y a terrains une inondés. inondation sur le terrain et ça n'aura pas lieu. Du foot en bas. Les Français vont ramer, encore une fois, hélas. Je suis désolé. Financièrement, il peut y avoir encore des crises ou des choses comme ça. Oui, tout à Ouais, fait. si vous faites allusion Bien au chômage, marqué. etc., je pense que ça va continue. même, à mon sens, un peu empirer d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être médium à la limite pour ressentir ce genre de choses. on va Annabelle dire. parlait tout à l'heure de changement, de mutation. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi reprendre sa vie en main et créer son destin. Mais ça, vous allez me dire, Jean-François, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Eh bien voilà, plein de belles prédictions, enfin plus ou moins belles malheureusement par rapport à, voilà, à ce qui s'est passé un petit peu en France et dans le monde. Donc voilà, Thalie nous a parlé du feu dans le sud de la France, Isabelle nous parlait qu'elle voyait des Parisiens ramer et c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est vraiment l'image qu'on a eue malheureusement hein, cet été. On a eu beaucoup voilà, d'Annabelle qui nous en reparlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, avec ses prédictions par rapport au climat, à tout ce qui s'est passé dans le monde, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et comment ça se passe quand vous avez des flashs comme ça? Comment vous réagissez pour les interpréter? Des bandes annonces au cinéma. En fait, on les cherche pas, on se met en disponibilité et d'un seul coup, ça devient évident. Donc, on a une image et à partir du moment où on a une image, il faut en tenir compte parce qu'on n'en a pas beaucoup et celles qu'on a, elles sont quand même très précises. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Aussi. C'est tout à fait, c'est un peu comme ça que ça. Ouais, c'est un ressenti en fait. Moi, c'est pas vraiment comme ça que. Ben, j'ai je hâte. j'ai pas un film, mais c'est un ressenti. En fait, J'ai hâte de simplement. voir tous vos ressentis, Ouais. en tout cas, tout au long de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez joindre le 32 67 pendant cette émission. Voilà, toute notre équipe de médiums reste disponible pour vous, donc jusqu'au bout de la nuit, voire les jours suivants. Donc il n'y a pas de souci, 32 67 pour les joindre, pour leur téléphoner. Et également, je vous rappelle qu'on n'a pas terminé le mois de décembre. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez joindre notre équipe de médiums en privé au 01 44 88 54 08 et je vous rappelle la promo du mois de décembre qui est 1 € les 5 premières minutes en énonçant le code ID 2017. Donc avec cette promo là, je vous rappelle que ce numéro est disponible de nuit comme de jour. Donc vous appelez ce numéro là sans aucun souci et puis vous bénéficierez donc de cette super promo. En tout cas, je vous regarde Diane puisque ça va être votre petit moment. Vous allez nous parler des horoscopes du bélier au cancer. Donc j'ai hâte de vous écouter pour tous ceux qui sont entre le bélier et le cancer. Voilà, ça vous regarde. En 2017, du bélier au cancer en 2017, décan par décan. Et on commence bien sûr par le bélier. Alors, 2017, année plutôt chouette pour le premier décan du bélier. Les grandes tendances planétaires ne vous chahutent surtout pas, mais on signale quand même que vos amours seront largement à la fête entre février et la mi-mai 2017. Année casse-tête pour le deuxième décan du bélier, qui verra ses rapports avec les gens et avec le monde se modifier sensiblement. Et ce ne sera pas toujours évident ni même rassurant, mais il paraît que tout se transforme. Les règles ne seront plus les mêmes, les gens changent, les situations évoluent. Il y a des années comme celle-là où il faut simplement accepter que certaines choses ne se passent plus de la même façon. Ce sera surtout au printemps et durant l'été. 2017 pour le troisième décan, c'est une année conquête, mais pas à l'aveuglette. Notre bélier oscillera souvent entre avoir la rage et être sage. Drôle d'année pour un bélier qui sera excité par des envies de tout changer et de prendre seul les rênes de sa destinée, mais qui sera également préoccupé par le besoin de défendre au mieux ses intérêts. Alors pour le taureau en 2017, année discrète pour le premier décan du taureau. Les grands acteurs planétaires vous oublient un peu et ce n'est pas notre stable et paisible taureau qui s'en plaindra. Vous trouverez de quoi défouler certaines de vos frustrations à partir d'octobre parce que avec l'entrée de Jupiter en Scorpion dès le 11 octobre, on donne quelques coups de corne, on s'emballe un peu trop vite et on se lâche un peu. Ouh, ça remue les sangs mais au moins ça devient vivifiant. 2017 année bien dans vos baskets pour le deuxième décan du taureau. En 2016, vous étiez plutôt en mode tank, on force la dose et on s'impose. Mais cette année, pas besoin de forcer les choses pour envisager un avenir plutôt rose. Plus tactique, plus stratège, plus ingénieux, moins perso et aussi beaucoup plus romantique.
2017, année gentillette pour le 3e décan du Taureau qui évolue dans un quasi-désert astral. Voilà sans doute une longue période pépère qui ne risque pas de vous créer de misère. Prenez donc cette année comme elle vient et ne comptez que sur vous puisque votre ciel lâche plutôt du mou. On fait quand même les Gémeaux, bah oui, on fait encore 2, en 2017. Alors 2017, année, c'est la fête pour le 1er décan des Gémeaux qui sera ravi d'apprendre que les galères sont dorénavant derrière lui. De février à mi-mai 2017, vous trouverez même que la vie est pétillante comme les bulles de champagne. Après cette date, on retrouve simplement ses repères dans un environnement beaucoup plus fiable que l'année dernière. 2017, année starlet pour le 2e décan du Gémeaux qui retrouve ses meilleurs réflexes relationnels et jouira ainsi d'une vie sociale beaucoup plus excitante. Alors c'est surtout de mi-mars à fin août 2017. Donc c'est grâce au très opportuniste Jupiter en Balance. Rencontres valorisantes, contacts enrichissants, réseau béton, c'est dans l'air. Comme le sournois Neptune traîne quand même encore dans les parages, gardez toujours les yeux en face des trous et ne vous engagez dans rien sans avoir les garanties nécessaires. 2017, année pirouette pour le 3e décan du Gémeaux, qui sera pris en sandwich, carrément, toute l'année, entre les tuiles de Saturne, les surprises d'Uranus et les bienfaits de Super Jupiter. Alors ne jamais baisser les bras, puisque derrière chaque tuile ou frustration se cachera une occasion de rebondir. On va finir par les cancers. Alors, entre février et mi-mai 2017, notre cancer du 1er décan sera indiscipliné, dépensier, capricieux et cela jouera souvent perso. Mais l'événement planétaire le plus important de votre année sera l'entrée de Super Jupiter dans le signe puissant du Scorpion le 11 octobre, qui vous donnera la pêche, la niaque, la gagne et un sacré mordant. 2017, année inquiète pour le 2e décan du Cancer. Alors vive les gens compliqués et les situations alambiquées. Vous devrez sans doute gérer quelques événements déconcertants que vous n'aviez sûrement pas vu arriver, et ce sera essentiellement durant le printemps et l'été. Rien de bien grave, plus d'inquiétude de votre part que de véritables problèmes. Acceptez les transformations qui vous angoissent sans les dramatiser et vous adapter finement à cette métamorphose sont les bons conseils à suivre. 2017, année cacahuète pour le 3e décan du Cancer, qui ne sera ni soumis, ni discipliné, ni vraiment gérable. Qu'on se le dise. Et pour tout dire, vous vous sentirez surtout tête brûlée. Vos sautes d'humeur, votre impatience, vos claquages de porte, votre caractère contestataire et vos désirs d'émancipation seront d'ailleurs à l'origine de petites phases de turbulence. Ça vous attend ça et là. Mais si ça se trouve, vous n'attendiez que ça. Merci beaucoup pour cette année 2007, notre astrologue parfaite. Waouh! Voilà, j'ai travaillé dur. Merci beaucoup, Diane Bocador. Et puis, juste après cette astrologie, on va passer à un sujet un peu plus sérieux, la politique, avec Angélique et Yanis. Alors, je vais vous poser des questions par rapport à la politique. Vous allez me répondre. Alors voilà, chacun a votre opinion, chacun a votre point de vue. Je vais commencer avec la première question. Qui va se présenter à gauche? Alors moi, je vois forcément Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Il va y avoir un sacré duel. Chacun va essayer un petit peu de capitaliser, de reprendre un petit peu les commandes du Parti socialiste. Donc à travers cette élection, parce que c'est un petit peu mal engagé pour la gauche. D'accord. Voilà, donc ça va se jouer un petit peu comme ça. Et vous, Angélique? Alors, je partage assez son avis. Je pense que Arnaud Montebourg a une très belle période devant lui, qui peut l'amener vraiment très loin et très en avant. C'est sa période, voilà. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent va l'amener à offrir des solutions qui sont très intéressantes, qui sont novatrices, parce que justement, il a une vision globale très intéressante et il n'hésite pas à se remettre en question. Il est quand même allé reprendre des cours. Il ne faut pas oublier ça. Il a été capable de démissionner du gouvernement, donc c'est quelqu'un qui affirme sa capacité et qui va jusqu'au fond de ce qu'il pense. Maintenant, nous arrivons, et ça, Yanis l'a très très bien noté, on arrive sur un changement au niveau du cycle. Et on a le cycle Uranus-Saturne. Uranus, c'est les changements soudains, c'est la liberté.
Et Saturne, c'est la structure, c'est la réorganisation. Donc on a une autorégulation de la liberté et ça nous donne plutôt un indicateur de libéralisme, de capitalisme et d'économie plutôt de droite. Et comme ce sont des planètes lentes, tu me diras si tu es d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est le cycle du libéralisme qui ne fait que démarrer. Donc ça veut dire que toutes les droites dans le monde vont être impactées. Et d'ailleurs, on a bien vu l'élection de Donald Trump qui nous donne vraiment ce coup d'éclairage. Donc quoi qu'il arrive en France, on va arriver sur un type d'économie qui sera dans ce sens-là. Très libéral, mais aussi très centré sur les nations, en fait. C'est-à-dire qu'on revient vers... les tendances souverainistes vont avoir le vent en poupe, et malheureusement aussi nationalistes. Donc ça, on l'a vu déjà à travers l'élection, effectivement, de Donald Trump. Moi, je dirais plus... Enfin, il n'y en a aucun, enfin, il y en a bien qui va sortir des primaires, parce qu'elles vont s'organiser, donc je pense que Montebourg a quand même plus de chances. En plus, on voit qu'il est scorpion, et on va voir, comme disait tout à l'heure Diane Bocador, on a un beau Jupiter qui arrive à la rentrée, donc ce sera juste à la fin de la période électorale, puisque la période électorale se finit avec les législatives quand même. Donc à la rentrée, je pense qu'il sera quand même bien armé. Il va avoir beaucoup parce qu'il est Scorpion ascendant Cancer, donc normalement il devrait avoir un beau Jupiter qui devrait le soutenir. Donc il sera bien ingérable et il va s'affirmer. Oui, parce qu'il a un Uranus fort, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez virevoltant et il a un petit côté frondeur, donc effectivement, donc il pourrait bousculer un petit peu les codes au sein du PS. Alors j'ai envie de vous poser un peu une question cruciale. Est-ce que vous allez avoir le courage peut-être de dire ce que vous pensez? On va avoir le courage. Qui va gagner les présidentielles? Parce que là, voilà, c'est l'année 2017, ça y est, c'est l'élection, on aura un nouveau président. Qui va être notre nouveau président? Alors, moi, on va dire, je suis très partagée. Présidente. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait une présidente. D'accord. Si on pense à Marine Le Pen, je pense qu'elle est en train de poser des jalons qui sont extrêmement puissants et importants pour les années à venir. Je ne la vois pas être élue présidente cette année. Et à mon avis, j'ai un gros partage entre François Fillon et c'était un grand débat avec Yanis tout à l'heure en coulisses. François Fillon et Emmanuel Macron. Et pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, si je regarde le jour du deuxième tour des élections présidentielles, au 7 mai à 20h, il a quand même le chemin de vie qui arrive pile sur son Saturne à 7 secondes près. Et ça fait un trigone, donc un très bel aspect, c'est-à-dire 4 signes d'écart, 4 signes de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. C'est un aspect de toboggan, de facilité, que j'essaye d'éclaircir en fait. Avec une conjonction Soleil-Mercure qui fait que de lui, quelqu'un de très pragmatique, de très communicant, une grande jeunesse d'esprit, une profonde maturité, une capacité d'être pédagogue avec un côté très orateur. Mais en même temps, il y a un carré au milieu du ciel. Donc, au milieu du ciel, c'est le destin, donc il peut y avoir un blocage qui dit, voilà... Juppé, on a pâti de ce Saturne au carré du MC, et pas que lui. Sarkozy aussi, il avait le Saturne au carré du MC. Oui, ils étaient mal placés. Donc, j'aurais envie de dire quand même qu'il a des atouts très forts et très puissants parce que effectivement, il y a un carré qui peut bloquer et qui dit que par la suite, de toute façon, c'est l'homme fort de la gauche. Il n'y a pas d'autre. Il est fait pour être président. Si on regarde son nœud sud et si on part sur l'hypothèse des vies antérieures, si on part sur cette hypothèse-là, il aurait déjà bien géré le pouvoir. Donc c'est un homme de pouvoir qui le gérera très bien. Ça, c'est le premier point. Et François Fillon, c'est un peu différent. C'est qu'il se retrouve à droite avec une expérience fabuleuse déjà, mais il est dans un cycle de droite avec le cycle Uranus-Saturne. D'accord. Alors, un petit mot à rajouter, Oui, un Yanis. petit mot à rajouter. Donc moi, je vois de toute façon Fillon qui a un destin présidentiel. Donc pour moi, ce sera lui qui sera élu, donc sans ambiguïté. Voilà, c'est entendu, comme ça. Voilà. Concernant Macron, j'y crois pas trop. Donc après, je dis que je suis partagée. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vois plus Marine Le Pen quand même faire une véritable radia. Vous pensez que ça sera donc... Elle pourrait même passer. Moi, je la vois même être peut-être en tête au premier tour. Voilà, et être au coude à coude ensuite avec Fillon au deuxième. Vous pensez quand même que Fillon va sortir gagnant? Enfin, au coude à coude, après, au niveau des pourcentages, ça va se jouer, ça sera serré. Elle va pas crever le plafond de verre. Oui, bien sûr. Elle est très bien placée, mais son ascendant est en balance. Elle a un ascendant balance, mais et elle a un qui beau est au carré de Jupiter Pluton, d'ailleurs. en Capricorne. Mais comme Fillon.
Fillon aussi, en fait. Fillon aussi, il est ascendant balance. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a porté dans les dernières lignes droites. C'est le de souci, primaire. justement. Et Macron, il a une Neptune, en fait, qui est dissonante. Donc, ça donne, en fait, une illusion. C'est-à-dire qu'il donne l'illusion aux gens, aux électeurs, qu'il est la rénovation. Mais en réalité, c'est un homme, en fait, qui est jeune, mais qui a des idées finalement très vieillottes. En fait, ils seraient très déçus, les gens. Ah oui. Mais c'est pas faux par rapport à la Neptune. Il est très virevoltant avec Je un suis d'accord avec toi. Mars-Uranus. Il y a un carré ou une opposition Mars-Uranus, plutôt un carré, parce qu'il a un Uranus, je crois, en Scorpion. Et donc c'est quelqu'un en fait qui est très changeant aussi, qui est très virevoltant, qui aime bien bousculer les codes. Mais en fait, c'est en surface, quoi. En réalité. Alors, juste pour conclure, parce qu'après, on va parce avoir passé à d'autres que sujets. j'avais quand même quelque chose à rajouter par rapport à ça, parce que tu parles de Neptune dissonant. Oui. Mais si on va par là, il y a quand même une conjonction Mercure-Lune. Soleil en Poisson pour François Fillon. Oui. Et donc, il y a Neptune de transit différent. qui passe dessus, qui est au carré de Saturne en Sagittaire. Donc là, c'est peut-être par qu'il va rapport faire aussi des maladresses. Oui, alors ça, par contre, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il sera élu, ça va être difficile. On en discutait tout à l'heure avec Diane Montador. Effectivement, ça va être très compliqué, surtout les 2 premières années, jusqu'en 2019. À mon avis, ça va être très difficile. Donc, vous voyez, vous, Moi, Fillon, je vois Fillon. et vous Voilà. Moi, je dis que Fillon est très bien placé, mais j'ai quand même j'ai un coup de cœur pour Emmanuel Macron, malgré tout. D'accord. Un coup de cœur Alors, astrologique, hein. Oui. Mais pas que, parce que franchement, il est beau. Voilà. Il est beau, il est intelligent, mais il est la pris. petite faiblesse d'Angélique. Et sa femme est magnifique. Mais les gens vont moins être dans la séduction, justement. Ils sont plus dans le C'est côté sérieux, savoir où on va maintenant, c'est fini. Enfin, C'est très juste ce que tu dis, Tout à fait. parce qu'il y aura beaucoup de choses horribles et des coups bas avec Uranus carré Pluton qui reprend du service sur le premier trimestre. Complètement. Ça va être méchant et ça va être mesquin aussi. On va devoir passer, je suis désolée, on pourrait continuer toute la soirée, mais malheureusement on a d'autres sujets à traiter. On va parler de sujets un peu plus légers avec nos amis les people, avec Léna Kelly et Yanis. Voilà, alors pareil, qu'est-ce que vous voyez un petit peu sur cette année? Alors je vais vous poser des questions, vous allez y répondre. Angelina et Brad, est-ce que Brad pourrait m'appartenir ou est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Comment ça va se passer? Pas encore, Isabelle, pas encore. Je pense que Brad est dans un contexte vraiment de colère. Je ne les vois pas du tout reprendre ensemble. Il y a une sorte de bataille juridique par rapport aux enfants, ça va s'éterniser. Je vois à un moment donné, j'ai la carte de la maladie sur Angelina. Je ne sais pas si elle sera hospitalisée ou si elle fera l'objet de violentes critiques, mais en tout cas, le couple est définitivement terminé. Yanis, oui, pareil. je suis complètement d'accord. Voilà. Vraiment, là, c'est vrai que ça fait depuis 2015, déjà même un peu avant, je pense que leur couple était en déliquescence. Et puis ils ont eu, notamment, parce qu'ils sont très marqués par les signes mutables et les signes cardinaux. Et en fait, ils ont eu la totale. Ils ont eu l'année dernière le carré hanté Jupiter, Saturne, Neptune. Et puis après ensuite Uranus-Pluton, donc de concert en fait, qui a attaqué leurs thèmes respectifs. Donc là, pour moi, c'est fini. Ok, c'est fini. Et puis Brad Pitt, c'est vrai qu'il se sent moins fort, parce que c'est vrai qu'il a eu un Pluton pendant des années qui était à ses côtés, donc il était assez fort, hégémonique dans le couple. Et là, il a perdu un petit peu son charisme, quoi. Et alors un autre couple, cette fois-ci, français, Marion Cotillard, Guillaume Canet, ils font rêver. Est-ce qu'ils vont se séparer, rester ensemble? Comment? Moi, je les vois continuer. Ça sera peut-être pas forcément l'homme de sa vie, et moi, je vois à peu près dans les 2 ans. Donc, je pense que d'ici 2 ans, il y aura une rupture. Mais couple sérieux, posé, femme investie, femme passionnée, sérieuse, rien à voir par rapport au ragot qu'on a pu dire sur Marion Cotillard. Donc pour moi, oui, continuité dans le couple. Yanis? Tout à fait, je vois pas de séparation non plus. On est censé être concertés, on est en symbiose là. Je vois pas de séparation, c'est un beau couple. Bébé? Oui, un bébé, on attend il est en route. Alors c'est quoi le sexe du bébé? Alors, j'ai pas eu de ressenti, J'ai pas eu de ressenti par rapport au Par contre, il y a peut-être un indice par rapport au film. Elle tient une petite fille. Alors, me dis, peut-être que c'est un signe. D'accord. Donc peut-être une petite fille. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup la jalousie que j'ai ressentie. Et aussi Marion Cotillard, qui peut être un peu plus dépensière que Guillaume. Voilà, c'est les balances, c'est le signe de la balance. Donc voilà. Oui, en même temps, on peut se permettre. Donc il peut y avoir des petites frictions par rapport à ça, mais je suis tout à fait d'accord avec Léna Kelly. Pas tout de suite. S'il y a une séparation, ce sera beaucoup plus tard. À moins qu'elles soient obligées de faire des dépenses, parce qu'il y a le carré avec Pluton. Ah oui.
Ouais, voilà. Vous avez quelque chose contre les dépensières Non, pas du tout, mais bon, apparemment, Guillaume n'a pas l'air toujours d'accord. Bon. Et on va parler d'une autre dépensière, malheureusement, qui s'est fait voler beaucoup d'argent. Et elle a consulté une médium. Ah oui, bah voilà, Kim Kardashian, voilà. Est-ce qu'elle va rester voilà, avec ses petits soucis d'argent? Est-ce que ça, enfin, avec son homme, leurs soucis d'argent, etc. Comment ça se passait avec leur couple? Alors, le couple catastrophique pour moi. Je voyais plutôt une histoire un peu similaire comme Rihanna. Je voyais quelque chose d'assez violent. Une reprise, une rupture, reprise, rupture, reprise, rupture. Bon, l'argent, je pense que ce ne soit pas un gros souci pour eux, mais je n'y crois pas du tout au niveau du couple. D'accord. C'est vrai que c'est vrai que ce couple-là, c'est dans les biens matériels et le luxe un petit peu qui puise leur sensualité, leur sentimentalité. Donc comme ça va moins bien pour Canu, donc du coup ça. Et puis lui, il est assez, moi je le ressens aussi infidèle, assez infidèle. Donc dans les 2 ans qui arrivent, il pourrait y avoir une histoire avec une femme. D'accord. Bon. Donc ça pourrait chagriner la pauvre Kim qui est assez sensible en plus. Fini. C'est terrible parce que si elle regarde tes prédictions, elle va paniquer là. Ah ouais, désolée Kim. Voilà. Allez, on va passer au dernier couple, Vanessa Paradis avec Samuel Benchetrit. Alors, est-ce que voilà, vous voyez un avenir ensemble? Et moi, très zen ce couple. Ouais, Oui. très bon couple. Très bon couple, discret, zen. Ça correspond à l'image de Vanessa Paradis. Moi, je vois une continuité. Continuité aussi. Doucement mais sûrement, parce qu'en plus Samuel, c'est un cancer, donc il rumine un petit peu le passé. Et ils sont assez complémentaires en fait dans leur thème, donc moi je les vois bien avancer gentiment ensemble. Bon, alors, puisqu'on est lancé, alors j'ai envie de savoir un autre couple. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sophie Marceau avec Cyril Lignac. Alors c'est là où on a une petite... c'est là où ça se corse. Bah, ils sont tous les deux déjà Scorpion ascendant Vierge. Tous les deux, ouais. Scorpion, donc Scorpion, ça se régénère, et Vierge. Donc là, en ce moment, leur ascendant, en fait, est, je dirais, touché par Saturne en dissonance. Donc il y a un petit refroidissement. Et après, les deux Mais après, c'est un couple aussi très indépendant, très atypique, avec Uranus qui est très fort dans leur thème. Donc moi, je pense qu'il y a des possibilités de réconciliation éventuellement sur la deuxième partie de l'année 2017. Et vous, Léna? Moi, non. Je ne pense pas qu'il y ait de réconciliation. Ce que je ressens de Sophie Marceau, c'est une femme très caractérielle, qui ne laisse pas par faire. contre, c'est vrai. Pareil du côté Cyril Lignac, qui apparaît à la télé, c'est zen, rigolo, etc. Oui, il a l'air gentil pourtant. Très. Mais il est exigeant par rapport à lui-même, il est très exigeant. Je pense que exigeant. ça sera quelqu'un d'exigeant au niveau du couple et sûrement de bons amis, cordiales. Mais alors, je les vois pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je les vois pas. Mais j'ai l'impression aussi que les Scorpions, ils aiment bien vivre leur amour caché. Ils n'aiment pas trop se dévoiler. Et donc, je me demande aussi si à un moment donné, ils vont pas jouer sur cette ambiguïté-là pour tromper un petit peu la presse et tout ça, parce que ça devait être un petit peu usant pour eux. Enfin, moi, je le vois comme ça. Eh bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à mes côtés pour cette première partie. Alors, je vous rappelle bien sûr, Diane Bocador, parce qu'on a parlé tout à l'heure de vos belles prédictions. Eh bien, sachez que vos prédictions 2017 personnalisées sont disponibles sur notre site idf1.fr, rubrique voyante, et vous le procurez à moins de 20 €. Et vous connaîtrez tout ce qui va vous arriver selon votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Donc, c'est entièrement personnel, c'est unique, rien que pour vous. Vous le gardez comme livre de chevet tout au long de l'année. Une cinquantaine de pages, et puis ça. c'est pas du tout décan par décan, c'est vraiment, c'est vraiment votre thème qui est analysé mois par mois et à garder bien évidemment, puisque vous avez une dizaine de pages par mois, il faut le garder. Et puis s'en servir comme un livre de chevet, c'est ce que vous dites? C'est ça, moi j'adore, c'est ma petite Bible à moi. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos prédictions 2017. À tout de suite. Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Retour dans votre grand prime des prédictions 2017 sur ID Voyant, sur IDF1. Nous ont rejoint sur le plateau Annabelle de Villedieu. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Isabelle. Voilà, Soraya. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Et un homme, Guillaume, toujours bien entouré, je sais voilà, pas. Absolument. Les plateaux ont été faits pour vous.
Je suis content. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors déjà, Annabelle, je reviens vers vous puisqu'on en a parlé en première partie d'émission. Félicitations pour toutes vos belles prédictions de l'an passé. Voilà, vous avez vu voilà, le flash des gens ramer sur Paris. Voilà, c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai ce flash-là. Et voilà, c'est vrai que j'avais cette vision de Paris sous les eaux. Voilà, donc c'est... Et là, voilà, ça s'est malheureusement avéré, mais bon, ça s'est avéré. Et puis j'ai le mauvais rouge, toujours les prédictions voilà, c'est ça. Des catastrophes naturelles, mais en même temps, ça se passe. Donc, Bah oui, non, mais franchement, vraiment félicitations à toutes et tous. En tout cas, on va continuer ce prime avec notre petit horoscope, avec Diane Bocador, notre horoscope de Lion à Scorpion. Voilà, donc restez bien avec nous. Diane, et ceux qui étaient de Bélier à Cancer, ils ont raté. Et il doit y avoir... on commence par le Lion. Alors, 2017 année guillerette pour le premier décan du Lion qui décide de s'amuser et de se lâcher un peu. Entre février et mi-mai 2017 surtout. Voir la vie en plus drôle, n'écouter que son cœur, conquérir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et profiter vraiment de l'instant. Après cela, la tendance la plus notable sera l'entrée de l'excessif Jupiter en Scorpion le 1er octobre, qui jettera un peu de démesure dans vos décisions, vos ambitions, vos désirs et vos revendications. Un lion piqué par le Scorpion, c'est le pompon, enfin, c'est ce que je pense. 2017 année vedette pour le deuxième décan du Lion, qui est l'un des plus favorisés. Alors pourquoi? Parce que le trélion Jupiter en Balance vous facilitera la vie du printemps à la fin août. On s'associe pour le meilleur, on s'unit, on s'aime, on s'apprécie, on grandit ensemble et on rassemble. C'est dans l'air et ça ne pourra que vous plaire. En bref, collaboration, association et vie de couple auront le vent en poupe. Un monde plus harmonieux pour un lion plus heureux. 2017, année conquête pour le troisième décan du Lion. C'est important, année 2017. Un changement de vie longuement préparé, une mutation tellement espérée, un cap déterminant à passer. Notre Lion version 2017 est prudent et déterminé à la fois, décidé à surfer sur une nouvelle vague, mais très structuré, audacieux mais méthodique. En bref, pas question de vous jeter dans l'inconnu sans avoir géré toutes les facettes de ce cap excitant. On passe maintenant aux Vierges en 2017. Alors, 2017, année repose-tête pour le premier décan de la Vierge qui a bien ramé les 2 dernières années. Mais voilà quelques bonnes nouvelles. Le faucheton de Neptune vous lâche les baskets et le déprimant Saturne est maintenant à des kilomètres. J'ai trouvé quand même. Bravo, bravo. Notre Vierge du premier décan peut donc dire ouf, les ennuis sont bien derrière. Mieux encore, Super Jupiter entrera dans un signe ami, le Scorpion, le 11 octobre 2017. Et pour vous, ce sera tout bonus jusqu'à début décembre. Alors 2017, année moins tristounette pour le deuxième décan de la Vierge qui peut dire bon débarras aux divers contretemps saturniens qui ont bien marqué l'année 2016. Vous oscillerez néanmoins toute l'année entre un regain d'assurance et de combativité et quelques perceptions erronées des gens ou des situations. Enfin bon, bref, c'est le trigone du puissant Pluton, mais l'opposition du fantasque Neptune. Décembre sera sans doute votre mois jackpot, car vous aurez alors Super Jupiter et Pluton dans la poche. 2017, année Cosette pour le troisième décan de la Vierge, parce qu'un Saturne casse-pied pourrait bien ralentir vos projets et semer quelques obstacles sur votre parcours. Traduisez que là où vous ramiez un peu, et décidément on rame ce soir, là où vous ramiez un peu, il faudra vite redresser la barre ou bien galérer sec. Le carré de Saturne fait l'effet d'un donneur de leçons, mais il ne faut surtout pas vous décourager. La Balance, on y est encore, la Balance en 2017. 2017 année, je n'en fais qu'à ma tête pour notre charmante Balance du premier décan qui en a d'abord marre d'être toujours l'harmonieuse de l'histoire. Ce sera entre février et la mi-mai. Vous accumulez les petits coups de tête, dépenserez sans compter et en ferez voir de toutes les couleurs à qui voudrait vous raisonner. Ce serait la seule véritable aspérité d'ailleurs de cette année 2017 qui ne devrait pas franchement vous marquer. 2017, année casse-tête pour le deuxième décan de la Balance, parce qu'au printemps et durant l'été, Jupiter, pourtant dans votre décan, regardera l'inquiétant Pluton de travers. Alors cela promet quelques intrigues ou situations tarabiscotées. N'essayez pas de trouver une logique au comportement des gens, là ou à la tournure des événements, parce que quelquefois il n'y en aura pas. Ça se passe au-dessus de vous, dans la hiérarchie si vous travaillez, ou par en dessous. Et oui, il y a des sournois partout.
2017, année claquette pour un troisième décan de la balance, impatient, imprudent, individualiste et contestataire. Ceux qui avaient abusé de votre facette gentillesse et conciliation vont en prendre pour leur grade. Le profil gentil guerriero de notre balance version 2017 laisse augurer une année plus imprévisible que structurée, plus turbulente que stable. Et on passe au Scorpion, Isabelle. Vous n'attendiez que ça. Bon, allez, 2017, année proprette pour notre Scorpion du premier décan. Quand les planètes se font aussi discrètes, la voie est libre, le champ est large, l'univers est open. Mais le vrai bonus de l'année est l'entrée triomphale du chanceux Jupiter dans votre signe. Ce sera le 11 octobre 2017. Plein soleil sur vos amours et vos finances en octobre et novembre. 2017, année comme sur des roulettes pour le deuxième décan du Scorpion. C'est vous? Non, troisième. Ah, d'accord. Vous savez toujours très bien ce que vous voulez, mais vos ambitions sont plus idéalistes et vos désirs plus noblement motivés. Votre caractère plus sensible et vos comportements plus altruistes. Je rajoute les amours plus romanesques. L'association de Neptune et de Pluton allie l'inspiration à la détermination et c'est ce qu'il faut retenir. Décembre 2017 sera votre mois jackpot. Si vous avez un projet important à lancer, save the date. 2017, année pauvrette pour le troisième décan du Scorpion, je suis désolée, mais pauvrette dans le bon sens. Les planètes vous lâchent les baskets, alors lâchez du mou, ne vous prenez surtout pas la tête et allez-y à votre rythme. On ne peut pas tout le temps être au four et au moulin. Hein, et surtout pas tout le temps être à fond. Alors cette année 2017 plutôt neutre vous permettra de souffler un peu. D'accord. Et on s'arrête là pour le moment. C'est bon. Je serai pauvrette, mais en tout cas vous êtes ma vedette. Ma En tout cas, merci beaucoup pour ces beaux horoscopes. En tout cas, on va maintenant parler d'un sujet un peu plus sérieux. Voilà, avec vous, Annabelle, et vous, Guillaume. Oui. On va parler des prédictions mondiales par rapport au climat et aux événements qui vont se passer. Alors, Guillaume, je vous laisse la parole en premier. Bah, écoutez, c'est gentil. Donc, alors, je voudrais simplement préciser que les visions qui vont suivre peuvent aller au-delà de 2017. C'est sur 2017, voire au-delà. On commence par la France. Alors effectivement, moi je vois une année pour la France 2017 très difficile. Il y aura beaucoup de tensions, il y aura beaucoup de colère, il y aura beaucoup de révoltes. Pour moi, la France est un grand tournant de son histoire. C'est la fin d'un cycle, mais le virage que prendra le pays sera suivi d'une grande déception. Dans les années à venir, je vois une nouvelle crise financière importante, voire très grave. Je vois beaucoup de gens déserter la France pour aller vivre à l'étranger. Alors ça, bon, ça c'est pour la partie économique notamment. En 2017, la Bretagne sera touchée par un chômage important. Je vois aussi un scandale alimentaire concernant la France. Je vois une usine ou un entrepôt qui fermera. Une enquête et une caméra cachée mettront en cause une grande marque alimentaire. L'Italie sera également concernée par ce problème. Au niveau du sport, je vois l'émergence d'un nouveau joueur de football français qui deviendra très populaire. Et côté médias, je vois la fin d'une émission télé et la création d'un talk-show pour Claire Chazal. Je vois également l'écriture d'un nouveau livre pour elle. Voilà. Ça c'est droit au but en tout cas, merci. Voilà, j'ai d'autres choses pour les États-Unis tout à l'heure, mais si vous voulez, on peut... Pour les États-Unis, je sais pas. En tout cas, peut-être laisser la parole. Oui, on va laisser un petit peu la parole à Annabelle et puis ensuite on y reviendra. Alors, Annabelle, je vous écoute. Eh bien, puisque nous sommes... ça va être joyeux. Non, puisque nous sommes sur la France, je vais rester dans cette France. C'est vrai que pour cette année, je vois encore beaucoup de problématiques au niveau climatique. Et je pense que le sud de la France va être marqué cette année par un tremblement de terre très important qui va vraiment nous bouleverser parce qu'on aura rarement eu un tremblement de cette amplitude sur le sud de la France. Voilà, donc on est encore dans beaucoup de surprises aussi sur le plan climatique. Et voilà, l'eau toujours présente, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que je vois et continue à voir par rapport à notre pays. Et je suis d'accord avec ce que nous dit Guillaume sur ces prédictions qui, pour moi, c'est tout à fait ce que je ressens au niveau économique, au niveau politique. Voilà, c'est tout à fait ce qui me parle également. Un grand changement et beaucoup de révoltes et ensuite oui, on est dans une année de transition, on est dans une phase importante de bouleversement et en effet il va y avoir beaucoup de transformations sur le plan économique. Et je vois beaucoup les gens dans la rue, moi aussi, beaucoup de mouvements aussi
de personnes dans la rue et Qui ne sont pas forcément Beaucoup de contents, manifestations. de ouais. manifestations. Et par rapport donc au mondial, là, on va y revenir. Du coup, qu'est-ce Au que niveau vous voyez du mondial, juste quelques Enfin, aux flashs que États-Unis, là, j'ai vous l'avez eus, dit. oui, notamment aux États-Unis, parce que c'est un peu ça, c'est des flashs que j'ai eu beaucoup sur les États-Unis. Période de grande fragilité, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incompréhension en 2017 et même sur les 2 ans à venir. Là également, je vois beaucoup de révoltes, beaucoup de manifestations et notamment, j'ai ressenti le mois de mars. D'accord. J'ai ressenti le mois de mars. J'ai toujours cette image des États-Unis où je vois le pays divisé en 2. Je vois également 2 attentats possibles, dont un qui pourrait avoir lieu au mois de mai. Voilà. Et concernant Donald Trump, je vois beaucoup d'Américains qui seront contre lui et qui le détesteront. Il fermera des frontières. Alors, j'ai une image très forte où je le vois également se défendre devant un tribunal. Quant à l'avenir, il risque de ne pas finir son mandat présidentiel. Il y aura une procédure de destitution contre lui. Ah, ça c'est d'accord. Voilà, et on finit Incroyable. juste avec une catastrophe naturelle que j'ai ressentie. Je ne suis pas très spécialiste, mais j'ai eu un flash très précis ou une image très forte de pluie torrentielle dans un pays d'Asie. Je vois de la boue et des gens qui seront obligés de quitter leur maison. Tout ça, je pense que ça peut être autour de mai-juin par là. D'accord. Merci. Je vous Guillaume, en est-ce prie. qu'Annabelle, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à Oui, tout ça tout à fait. Donc, par rapport à ce que nous dit Guillaume sur l'Asie, tout à fait. Moi, j'ai aussi ce flash de pluie torrentielle en Asie. Et je vois également 2 pays qui vont être particulièrement touchés cette année, c'est l'Italie. Donc on n'a pas fini d'avoir des tremblements de terre sur l'Italie et même une éruption volcanique très importante cette année. Pays très marqué qui va entraîner d'ailleurs c'est une problématique sur le sud de la France. Ça va être lié entre l'Italie et la France. Et puis les États-Unis avec beaucoup de cyclones, de problématiques avec le vent, de tornades. Voilà, j'ai quand même une recrudescence encore sur cette année de problématiques au niveau du climat, de l'environnement, de la pluie, des tornades. Et la Terre va beaucoup bouger sur cette année en tout cas. Et au niveau des attentats, pour moi, on n'a pas fini non plus. Et en effet, il y aura pas mal, à mon avis, des attentats qui vont reprendre là, avant les élections. Et je vois février, certainement, la France, des villes comme peut-être Lyon, Lille et sud de la France, peut-être Bordeaux, des villes comme ça. D'accord. Eh bien, merci. Voilà. Je vois qu'il n'y a rien à dire de plus. Peut-être une petite touche positive. Une petite pointe de positif tout de même. Voilà. C'est vrai que c'est jamais agréable de parler des catastrophes naturelles, mais les catastrophes ne sont pas forcément positives. C'est sûr. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va quand même se mettre en avant cette année sur la recherche. On parle beaucoup souvent, toutes les années, en effet, du sida, du cancer. Mais là, je pense qu'on arrive vraiment au terme d'un nouveau protocole sur le cancer qui va vraiment être assez révolutionnaire au niveau du plan immunitaire, tout ce qui touche l'immunité. Ah bah écoutez, voilà, ça c'est une bonne nouvelle, on va garder ça pour la fin. Non, rajoutez pas avec vos mauvaises nouvelles, Guillaume. Non, je rigole. Je ne dis rien. Et puis on va passer maintenant à la politique avec vous, Soraya. Vous allez nous faire un petit portrait astrologique de Monsieur Fillon. D'accord. Et également de Trump ensuite. D'accord. Je ne vous cache pas, j'ai eu beaucoup de mal à cerner la personnalité de François Fillon. Alors, il est clair que là, jusqu'à présent, tout a été positif pour lui, puisqu'il représente donc la droite. Je le vois être au 2e tour, mais, je ressens donc un parcours qui va vraiment être semé d'embûches. Il y a notamment donc de la trahison, des alliances peut-être avec d'autres personnes qui finalement seront donc négatives donc pour lui. Je ressens un mandat avec beaucoup d'embûches, beaucoup de grèves, beaucoup de remaniement donc Donc un mandat, pardonnez-moi, voilà. Mais un mandat, ça veut dire qu'il y est. Oui. Et ben voilà, Oui. moi j'entends. Voilà, donc il y est. Il y est. Je vous écoute. Voilà. Donc il y est, donc beaucoup de remaniement de gouvernement, beaucoup de grèves. Je rebondis ce qu'a dit donc Annabelle et puis Guillaume. Beaucoup de personnes qui vont descendre dans la rue. Les attentats sont également donc à prévoir par rapport justement à un discours peut-être un peu trop donc dictatorial qui donnera naissance donc à un attentat, et je ressens donc un attentat, malheureusement, je suis désolée de le dire, mais encore un peu plus lourd.
Et en rapport direct avec, et avec en rapport discours. direct par rapport justement donc à un discours. Ça, c'est très important. D'accord. Et vous le situez vers les mois ou pas forcément? Alors, j'aurais tendance donc à dire aux alentours donc de l'automne prochain, ou l'automne 2017. Il va y avoir donc un certain nombre de réformes de la part donc de ce gouvernement, des actions peut-être un petit peu trop poussées dans la façon de faire, dans son contenu, dans sa façon donc de parler, même si c'est une manière qui va être plutôt donc pure et pour le bien donc du peuple. Malheureusement, ça donnera donc naissance à un événement qui peut être effectivement donc assez marquant et dont on se souviendra. D'accord. Et est-ce qu'on... Vous avez terminé avec M. Fillon? Avec M. Fillon. On va passer à C'est rigolo Donald parce Trump. qu'une voyante dit j'ai du mal à cerner Fillon et en astrologie, En astrologie, il a 4 vous- planètes en, voilà, il a c'est 4 ça. planètes Voilà. en poisson. Donc c'est forcément quelqu'un de toute façon très sous-marin. Et Tout à fait. On a du mal à le très situer, orienté. voilà, On a du mal à le C'est étonnant. situer. Et effectivement, je vois à la dernière minute faire des alliances avec d'autres partis. Et pourtant, François Fillon m'apparaît comme quelqu'un de très rigoureux, très peut-être rigide. Je ne sais pas, en astrologie. Voilà, oui, en astrologie, je ne crois pas être. C'est l'aspect qu'il donne. Droit, mais à la fois très très. Quand il sort du bocal, il est Voilà. rigoureux. Poisson Voilà. dans balance, c'est Et extrêmement oui, comme ça. c'est extrêmement comme ça. C'est pour ça que je le ressens comme ça. D'accord. Avec malheureusement donc des trahisons. Et on va passer à Donald Trump. Alors, ce n'est pas mieux. Je suis désolée. Avec le grand sourire. Et d'ailleurs, je ressens quand même des similitudes avec la France dans ces deux mandats. Alors, je rejoins ce qu'a dit donc un petit peu donc Guillaume. Alors, pour moi, il terminera son mandat, mais il ne pourra pas se représenter en raison de plusieurs problèmes donc juridiques. Premier problème juridique par rapport à des malversations. Et deuxièmement, je le vois être pointé par la Ligue des droits de l'homme. Je pense qu'il y aura donc un scandale à ce niveau-là. Je le vois être pointé du doigt du monde entier et comparaître justement devant un tribunal à ce niveau-là. D'accord. Alors, en ce qui concerne sa personne également, donc en lui-même, au niveau de mes flashs, je pense qu'il devra faire donc attention donc à lui parce que il pourrait y avoir donc un problème comme on a connu ces dernières années avec Kennedy, au niveau du président Kennedy, avec un risque de complot contre lui et sa vie pourrait être limite en danger. D'accord. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je sens quelque chose aussi comme ça. Et puis il y a beaucoup de tensions quand même entre les États-Unis et la France. Tout à fait. Ça va être très tendu au niveau Tout à de fait. la politique. Un risque de guerre également donc est prévu avec un pays donc arabe. Et je vois bien sûr donc également donc beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations, beaucoup de heurts. D'accord. On est bien sortis de l'auberge, Une petite hein. touche positive. Mais on est dans la transformation quand même. On est dans une année, pour moi, qui va quand même être une année de transmutation. On va vers un nouveau cycle aussi de renouveau. Donc ça passe toujours un petit peu par le chaos. Tout à fait. Et je pense que par la suite, on va aller quand même vers quelque chose qui va. Une fois qu'on est sous beaucoup terre, on peut plus raconter, quoi. C'est clair aussi. Mais on voit est dans cette bien énergie-là aussi. des problèmes avec les États-Unis et l'Europe. Je vois vraiment donc une opposition. Je vois un président donc américain qui ne souhaite pas effectivement s'allier avec l'Europe. C'est très fermé. C'est très fermé. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de passer à un petit sujet un peu plus positif, un peu plus joyeux, un petit peu plus, voilà. Tout en train, ce sont nos bêtisiers. C'est vrai que Idées Voyances, c'est votre émission. Vous avez rendez-vous du lundi au vendredi, 14h à 15h. Vous avez également l'Idée Voyance ce soir. Vous avez les primes chaque vendredi de 20h35 à 22h. Et il s'en passe des choses pendant ces émissions. C'est vrai qu'il s'en passe pas mal. Je crois que Soraya, il y a un petit... Je m'attends au pire, Isabelle. Je m'attends au pire. Je crois que tout le monde va en prendre pour son grade. Regardez. C'est pas cette demande que j'ai fait, moi. Je Moi, vous j'ai en- demandé je suis un dés- logement. je suis désolé, c'est un peu haché, je vous entends pas bien du tout. J'ai cru que j'allais- Pardon? j'ai cru que vous alliez dire autre chose. Mais je vois la résolution. Je vois que
C'est un peu à chier. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas douter, parce qu'en fait, vous doutez beaucoup de vous. On voit que vous êtes pas bien dans votre peau par rapport à cette question-là. Bonjour Patricia. Alors, bonjour Nora. Alors, une question très originale. J'ai perdu mon trousseau de clés avec mes télécommandes de voiture samedi. En fait, je sais qu'elles sont chez moi, mais j'ai retourné la maison dans tous les sens, je ne les retrouve pas. J'ai changé la pile de la télécommande de la voiture. Je les ai actionnées à partir de ma porte-fenêtre. Je me souviens me retourner, être rentrée dans la maison avec mes clés, et depuis je ne les retrouve pas. Est-ce que vous pourriez m'indiquer un peu, me rediriger pour que je recherche ce trousseau de clés? C'est vrai que c'est original votre question. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anan. Pardon? Anan. Anan. Votre date de naissance? Amal. Amal, pardon. Amal, votre Non, date... Anan. Comment vous écrivez? H-A-N-A-N-E. H-A-N-A-N-E. Oui, c'est ça, Anan. Alors, oui, Anan. Rappelez-moi votre signe et votre ascendant, s'il vous plaît. Alors, je suis vierge et ascendant, je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, à mes côtés, il y a Guillaume. Guillaume qui est un petit peu en chaleur. Oui, j'ai mes chaleurs aujourd'hui, comme on dit. Non, mais il fait bonjour. froid sur le plateau pourtant. Vous trouvez? Ah ouais? Ah bon? Non, mais... Je dis bonjour à Frédéric Williams, s'il me regarde. En tout cas, si jamais vous voulez joindre Guillaume, c'est au 32 67. Peut-être que Guillaume se déshabillera au fur et à mesure de l'émission. Reste à voir. Je sais pas si les gens sont peut-être déçus. Hein. Bah non, mais pourquoi pas, écoutez. Bientôt Halloween. Merci beaucoup, c'est super. Ça va. Je vous avais dit, elle est en forme aujourd'hui. C'est bien. Elle est... Pardon. Également, donc, vous pouvez le joindre par SMS IDF1 au 7 20 62. Je vous aime, vous le savez. Allez, c'est parti, on va prendre notre premier appel. Bonjour. Oui, ça m'a encore plus chaud comme ça. Ah oui, c'est sûr, ouais. Oui. Comment? Ça serait la Bretagne. Les Nico, le match. Excusez-moi, j'ai pas compris. Ça serait pour la Bretagne. J'ai entendu la groseille, mais ça ne doit pas être ça. Parce que... Non, la Bretagne. La Bretagne. La Bretagne. Ah, mais est-ce qu'on va juste attendre que l'avion passe? Ça... Les hélicos. Donc ça serait pour la Bretagne et savoir si financièrement ça serait pas trop Si dur. vous allez partir. Hein. Oui, Monique. Coucou. Monique. On était perdus. Ah non, on s'est retrouvés. Ah, vous savez, Monique, vous avez été perturbée parce que je vous ai dit que vous allez le voir. Vous avez vu un peu qu'est-ce que l'amour fait? Ah, oui. Voilà, tout de suite. Ça vous a fait un... Ça a été un choc. Eh ben, dites-moi. On est devenu sourd, Monique. Qu'est-ce que ça va quand ça va être vrai? Alors, dites donc. Vous voyez, Monique, vous allez le voir, Richard. L'amour en aveugle, des fois, c'est autre chose. Voilà. On est avec quelqu'un où la personne avait des soucis financiers également? Malika? Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. La communication que je viens de passer ne passe pas à l'antenne directement? Si. Si, vous êtes avec nous, Malika. Vous êtes en direct? Non, mais à la télévision, je ne suis pas en direct avec vous. Oui, Malika. Si, tout à fait, vous êtes en direct. Au 32 67, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Soraya, votre micro doit être perdu quelque part dans les fins fonds de votre... Il y a Kevin qui arrive, et je crois que Kevin, tu ne pourras rien faire pour Soraya. Je crois qu'elle devra se débrouiller toute seule comme une grande, tu vois. Kevin est mineur. Angélique est là. Angélique répondra à votre question au 32 67. Donc n'hésitez pas. Désolée, ça fait un peu la fille qui se gratte. Mais non, je sors juste mon micro en fait. Je suis désolée, c'était pas très classe pour tout vous dire. Mais en fait, imaginez quand je me suis assise. Mais je sais, c'est très charmant, me dit-on. Voilà, ça fait un peu. Elle continue à nous appeler. Voilà, tout va bien. Eh bien voilà, le petit bêtisier. Alors, Soraya, le micro est bien en place, tout va bien. Voilà. Non mais bon, Guillaume, vous n'avez pas trop chaud, tout va bien? Ah bah voilà, j'en étais sûre. Non mais bon. Vous savez pas où il
C'est ça, voilà. Où est-ce qu'il se trouve? En tout cas, je vous rappelle que continuez à joindre notre équipe de médiums au 32 67 tout au long de la nuit. Ils sont là pour vous répondre. Donc, composez ce numéro-là. Également en privé au 01 44 88 54 08. Je vous rappelle que vous avez une super promo valable tout le mois de décembre. Donc, c'est 1 € les 5 premières minutes de consultation en privé en énonçant le code ID 2017. C'est dommage, voilà, de passer à côté. En tout cas, on se retrouve juste après une seconde page de pub. À tout de suite. Est-ce que je vais trouver un travail? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. De quoi sera faite votre année 2017? Je suis astrologue depuis plus de 20 ans et j'ai seulement besoin de votre date de naissance pour vous le dire. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.astro2017.com pour commander votre guide complet et personnalisé avec vos prévisions mois par mois. Amour, travail, argent, je vous dirai tout. Et c'est déjà la dernière partie de notre grand prime des prédictions 2017. Sur ce plateau-là, eh bien voilà, de la présence masculine, des hormones, de la testostérone. Frédéric Williams, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous allez bien? Bonsoir, je vais très très bien, merci. Eh bien, il y a Stanislas. Bonsoir Isabelle, Stanislas. ravi d'être là Eh parmi bien, tout le monde. Également, et Julien Maire. Et bonsoir, bonsoir Et à tous. bonsoir. Voilà. Quelle belle brochette. Vous avez vu? Diane, vous êtes... Ah bah oui, ça arrive. Voilà. Diane, alors Merci pour vous êtes le compliment, ravie? Diane. Bah oui, ravie. Non mais c'était bien, les femmes aussi. Non, voilà. Et là, On est servis. le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Voilà. La virilité de la fin de soirée. En tout cas, on va continuer avec nos petits horoscopes, Diane. Donc ne vous laissez pas déconcentrer par cette brochette. Et puis continuez avec voilà, les horoscopes de Sagittaire à Poisson. Sagittaire à Poisson. Donc, Sagittaire, une année enfin facile, est-ce que ça vous dit, le premier décan? Alors, il se pourrait bien que 2017 soit de ce gabarit-là. Les planètes à problème, Saturne et Neptune, se font la malle, votre ciel se dégage et la rigolote Vénus en bélier vient éclairer de ses rayons joyeux et tellement spontanés la période de février à mi-mai. C'est marrant et parfois même olé olé de pouvoir prendre le plaisir aux mots sans se poser de questions. Pas grand-chose d'autre à déclarer, détendez-vous. 2017 année vedette pour le deuxième décan du Sagittaire qui est l'un des chouchous du ciel. Alors après une année 2016 plutôt casse-pied, on peut dire que vous l'aurez bien mérité. Avoir l'ami Jupiter en balance pendant plusieurs mois dans la poche, ça ouvre des portes, ça crée des opportunités, ça valorise votre vie sociale. C'est génial pour rencontrer les gens qu'il faut au bon moment ou obtenir les soutiens dont on a besoin. Ce sera surtout du printemps à la fin de l'été, alors profitez-en bien. 2017, année complexe pour le... c'est pas tout à fait la rime, hein, mais on ne peut pas tout trouver. Pour le troisième décan du Sagittaire qui devra se frayer un chemin entre freins déroutants et jolis retournements de situation. Entre quelques contretemps démotivants et un cap ou changement vraiment important. 2017, une année qui n'évoque pas forcément la facilité, mais qui vous fera néanmoins poser de solides jalons pour l'avenir. Les Capricornes en 2017. Alors 2017, année girouette pour le premier décan du Capricorne qui sera aussi capricieux et gaspilleur qu'indocile entre février et la mi-mai 2017. Alors n'en faire qu'à votre tête et commettre de joyeuses inconséquences, ça vous démange même si ça dérange. Pour passer aux choses sérieuses, apprenez que le must de 2017 vous attend de pied ferme après le 11 octobre grâce au super puissant Jupiter en Scorpion. Scorpion. La tête de Stanislas. Grâce à la tête de Stanislas. 2017, année plutôt prise de tête pour le deuxième décan du Capricorne qui va quelquefois s'arracher les cheveux pour tenter de comprendre le pourquoi du comment de certaines situations.
Dieu que les gens sont compliqués quand le désaccord Jupiter-Pluton s'en mêle. Votre situation sera quelquefois inconfortable, mais avec un peu d'habileté, vous retomberez très joliment sur vos pieds. Le mois de décembre vous promet même un succès XXL. Alors 2017, année tempête pour le 3e décan du Capricorne. Il faut que ça bouge ou que ça cesse. Et s'il faut de temps en temps jouer le rôle du chien dans un jeu de quilles, vous n'hésiterez pas bien longtemps. Parce que certaines choses vous énervent vraiment et que certaines personnes vous saoulent même à plein temps. Les désaccords uraniens n'y vont pas de main morte et jouer à qui tout double sera peut-être votre petite manie de l'année. Et on passe, je reprends au Verseau. La version jouisseuse de la vie et bout en train du 1er décan du Verseau est à l'honneur entre février et mi-mai 2017. Entre la mi-mai et début octobre, votre ciel n'est pas très éloquent, mais attention à l'entrée de Jupiter dans le signe extrême du Scorpion. Dès le 11 octobre, on va le savoir, elle est gage d'un peu de pagaille, ça part dans tous les sens, mais ça ne vous fera même pas peur. Oh, qu'elle est sympa cette année-là pour le 2e décan du Verseau. Il y a quelqu'un? Oui, je crois qu'Annabelle, elle est 2e décan. Moi aussi. Ah bah voilà. Faut pas chercher plus Il en loin, fallait en fait, un, oui, pas juste voilà. là. Au printemps et durant l'été, il y aura pas mal d'ingrédients pour qu'un Verseau soit comblé. Un gros brin de facilité, beaucoup de monde à brasser, des angles qui s'arrondissent, des collaborations qui surgissent, et de l'amour à l'appel. Une cote d'amour XXL également d'ailleurs. Alors dans ce cadre-là, vous développerez un superbe sens des opportunités. Et bien, profitez-en. C'est ça en plus, non? Ça me convient, mais c'est temporaire. 2017, année presque parfaite pour le 3e décan du Verseau qui aborde une phase de vie déterminante. Avec le chanceux Jupiter, le responsable Saturne et l'audacieux Uranus dans la poche en même temps, cette année est assurée tout risque, mais ne serait pas contre une métamorphose bien gérée. Ce sera surtout à votre intelligence, votre persévérance et à cette façon pondérée d'aborder le changement et de prendre énergiquement les choses en main que vous le devrez. Et on passe au dernier signe, les Poissons, en 2017. Libéré, délivré, ça c'est pour le 1er décan du Poisson à qui l'on promet une année 2017 idéale, tout simplement parce que rien n'ira mal. Mais le cadeau bonus de votre année arrivera dès le 11 octobre 2017 avec l'entrée de Super Jupiter dans le signe ami du Scorpion. De quoi gonfler notre Poisson à bloc et le placer sur de puissants starting blocks. Voilà, j'y vais un peu fort. 2017, année, ça se fête pour le 2e décan du Poisson, qui doit d'abord se réjouir, car sans Saturne dans les pattes, les vrais problèmes se carapatent. C'est bien connu. En 2017, vous retrouverez ainsi un nouveau souffle et de nouvelles motivations, alimentés par un Pluton régénérant et les effets quelquefois bluffants d'un Neptune fortement optimiste. Le mois le plus puissant et gagnant de l'année sera décembre et ce sera qu'un petit aperçu des grands bienfaits planétaires de 2018 pour vous, 2e décan du Poisson. 2017, année trouble faite pour le 3e décan du Poisson qui n'est pas le plus gâté. Quand Saturne arrive dans le paysage, il faut s'attendre à ramer de temps en temps. Ce n'est surtout pas la fin du monde bien sûr, mais vous pourrez trouver quand même que votre petit monde tourne moins rond. On prend son courage à deux mains et on profite à fond des mois d'avril et de juillet pour prouver qu'un poisson, même enquiquiné par Saturne, ne manque jamais de ressort. Et c'est la fin. Eh bien, rien ne l'arrête, notre petite poupette. En tout cas, non, vous avez été parfaite. Bravo, Diane. Merci. Bravo, félicitations, Diane Bocador. J'espère que ça vous a bien aidé et que vous saurez vous laisser guider pour cette année 2017. Eh bien, on va continuer maintenant avec vous, Frédéric Williams, qui allait nous parler de la crise économique, du chômage. La crise économique et du chômage. Alors, je ne sais pas si je vais être très original, mais c'est vrai que je vois quand même une année très difficile en 2017, un peu sur la continuité de ce qu'on a vécu ces quelques dernières années. Et c'est vrai que ça ne va pas être facile, puisque je vois une année quand même très mitigée et très contrastée. C'est vrai qu'une inflation en hausse, à mon avis, sur 2017, très importante, qui se traduira également par une reprise de taux d'intérêt et quant aux emprunts d'épargne. Parallèlement également une augmentation du prix du pétrole qui est à la hausse très forte, je pense, à partir de l'été ou juste après l'été. C'est vrai évidemment sur fond social, beaucoup de manifestations à partir de l'automne.
Je pense que malgré tout, il y aura beaucoup de concertation entre les partenaires sociaux et également les hommes politiques ou les figures politiques, dans le sens où on arrivera quand même à trouver certains arrangements. Mais je pense qu'à 80-90%, les réformes seront quand même maintenues par le nouveau gouvernement mis en place en 2017. Voilà, je vois également, alors là je vais déborder un petit peu sur 2017 et 2018. A priori, en flash, j'aurais vu un remaniement très très rapidement après la mise en place du gouvernement donc sur 2017. Et je pense qu'on peut être début 2018 à mon sens, même s'il est difficile d'évaluer le temps. Et que dire de plus? Effectivement, des factures en hausse quant à l'électricité, quant au gaz, de façon probante. Je vois également, donc évidemment, il va sans dire, le moral des Français un peu en berne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, peut-être Diane, là-dessus, sur ce point-là. Et ah oui, aussi très important, le domaine du luxe ne sera absolument pas touché. Et également par rapport à des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, où je vois tout ce qui est hôtellerie, domaine du luxe, vêtements, etc., vraiment s'enrichir davantage et encore plus. Je lis mes notes, je suis désolé. Je vois aussi de grandes restructurations, évidemment, dans certaines entreprises, même beaucoup d'entreprises ici en France. Et par rapport à ces restructurations, évidemment, des départs volontaires et beaucoup de départs volontaires, comme on a déjà connu sur ces 2-3 dernières années, par rapport à de grandes entreprises déjà en France. Donc du coup, le chômage des jeunes, alors ça c'est le côté un peu positif, il y aura un peu moins de chômage au niveau des jeunes, pardon, excusez-moi, parce que je pense que le secteur de l'informatique et le secteur des nouvelles technologies va connaître un essor et justement ces jeunes pourront effectivement bénéficier de cette nouvelle opportunité. Voilà. Une augmentation également substantielle au niveau des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises. J'ai pu visualiser ça sur 2017. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Les impôts ne baisseront pas, bien au contraire. Je pense qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts, bien au contraire, il y aura même une hausse à mon sens. Voilà. Et ils vont les répartir un peu différemment par rapport à certaines classes et par rapport à certains foyers fiscaux. J'aime bien terminer par une petite touche positive. Voilà. Qui est Donc, en gros, ce n'est pas terrible, mais je pense que 2018, il faudrait que je sois là pour l'année 2018. Ce sera nettement meilleur que l'année 2017, qui va être une année un peu charnière, une année un peu difficile. Voilà. On se donne rendez-vous dans un an. Même Exactement. jour, même 2018, à mon avis, est un peu plus florissant que 2017. Bon, bah voilà. Ça, après un remaniement qui sera très important, je pense, sur 2017-2018, pour moi. Ministériel, hein, c'est ça, remaniement? Oui, Madame Diane. Et moi, je suis. bien comme ça. Bah, voilà, est-ce que tu es d'accord sur Je- le remaniement? Est-ce qu'on a pu le voir au niveau de l'astrologie? Ah, j'ai pas cherché Ah, ça. il faudra Non, regarder c'est un peu alors. loin Il faut d'abord. qu'elle travaille. Parce qu'il y a les présidentielles et tout ça et tout ça oui. avant. Et oui, effectivement. Alors, on va maintenant passer, je me tourne vers Stanislas, voilà. À vous, Stanislas. moi. Vous allez nous parler d'une petite tendance. Sur la tendance numérologique de numérologique. cette année, donc pour chaque année numérologique. Alors, comment on calcule l'année Alors, numérologique? dites-nous tout. Est-ce que vous savez, Oui, Isabelle? je sais, je peux lever la main, je peux... Alors, Oula, j'en baisse. Je vous écoute. Je vous écoute. Eh bien, on est en 2000... On sera en 2017. On sera en Donc, 2017. on calcule 2, 1 et 7 qui font enfin 2, 0, 1, 7. Ça nous donne 7, 8, 9, 10. Et en fait, on rétrécit encore. Et donc, ça fait 1. L'année numérologique Donc, de c'est 2017 renouveau. sera l'année 1. Pour la tendance générale, ça sera une très bonne année pour tout le monde. Ok. Donc, c'est un nouveau départ, notamment sur le plan politique. Donc, ça s'annonce par rapport au présidentiel. Et donc, pour calculer l'année numérologique personnelle, il suffit d'additionner son jour, son mois de naissance, plus 1. Par exemple, si vous êtes né un 10 mars, vous additionnez 10 plus 3 plus 1, ce qui vous fait Eh bien, 14. c'est Et ça. après, on réduit ce C'est chiffre. Tu as un peu de Et on réduit, et ça fait 4 plus 1, 5. 5. Voilà. Alors, l'année 1, c'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau départ. C'est très bon sur le plan professionnel si vous voulez engager un nouveau travail, une nouvelle situation, un nouveau également pour le plan, si vous souhaitez vous mettre à vos comptes, c'est très très bon. Sur le plan des rencontres, et c'est moins évident, mais il y a des rencontres de courte durée. Voilà. Sinon, sur l'année 2, c'est l'année de l'association. Donc, sur le plan professionnel, c'est plutôt une année où vous allez récolter ce que vous avez fait l'année précédente. Voilà. Et donc, c'est une année où il va falloir chercher la collaboration, l'état d'esprit d'équipe. C'est une année très positive également sur le plan amoureux, sur le plan des rencontres, notamment pour les célibataires.
Voilà. Laissons ça de côté. Oula, Vous avez calculé votre... Reste avec nous. Vous avez calculé votre chiffre numérologique chacun? Ouais. Moi, je sais que c'est année 4. Bah, ça va être très bon sur le plan du travail, on y viendra. Super. Moi, c'est année 1. Bien. Ouais. Nouveau départ, Ah ouais. nouveau départ dans la vie, nouvel engagement. Année 6. Année 6, année choix, décision. Et 5 pour moi. 5, année transitoire. Mmh. Allez, Et on continue. L'année 3, c'est l'année de la communication. Vous aurez un état d'esprit créatif, notamment sur le plan professionnel. Les professions les plus favorisées, ce sont les artistes et les professions liées à la communication. Ça sera le moment de saisir des opportunités. Il y a effectivement de nouveaux contacts. Les célibataires auront plus envie de se sentir seuls, donc ils vont un petit peu plus bouger au niveau de cette année. Et pour les couples, il peut s'agir de projets, et pour certains, il peut y avoir une question d'avoir un enfant. Ah, ne regardez pas, c'est terminé pour ma part. Je ne sais pas. Travail terminé. Surtout si vous êtes maintenant en année 4, le travail... En fait, C'est je ça. vais calculer, je dois refaire le calcul. Ah. Je suis 8 en fait. 8. Bon, bah alors. Donc un enfant dans l'année, obligatoirement. L'année Non, 4, c'est possible, l'année c'est 4, ça. c'est une année très professionnelle. Le travail va compter beaucoup, peu de temps de place à la vie personnelle. Donc, c'est une année très carrée, mais vous allez aussi gagner de l'argent. Voilà, si vous êtes célibataire, n'attendez pas vraiment une rencontre, sauf si elle a lieu dans le cadre du travail. Et si vous êtes en couple, eh bien, votre partenaire va se sentir un petit peu délaissé. Plus l'argent que le monde. Plus l'argent, le travail. Le travail va être essentiel. L'année 5, l'année transitoire, il peut y avoir une question de déménagement. Il peut y avoir une certaine instabilité également au niveau du travail. Donc, ce n'est pas une année très, très stable, un petit peu changeante. Voilà, les célibataires auront une rencontre plutôt de courte durée. Et pour les couples, un peu de l'instabilité, voire de l'infidélité pour certains. Julien, félicitations. c'est pas brillant. C'est pas brillant. L'année... Non, je vais me cacher gentiment, doucement là. L'année 6, c'est l'année des choix, c'est l'année des décisions. Une période un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus stable sur le plan du professionnel. Il va falloir trancher dans le vif pour prendre des décisions. Pour les célibataires, c'est une année idéale si vous êtes en année 6. Et pour les couples, ça sera le moment d'officialiser une relation par un mariage, par exemple. Tu te maries? Ben oui, je suis en année 6. Eh ben, c'est parfait. Déclaration, t'as pas dit c'est le moment. Je tiendrai au courant, Stanislas. Les dragées, Vous serez le témoin d'honneur, Stanislas. ça sera bien. Alors l'année 7, c'est l'année plutôt de recul, de réflexion. Il n'est pas bon de prendre des décisions importantes sur le plan professionnel. Eh bien, c'est plutôt, il va falloir pas prendre des décisions importantes, mais plutôt réfléchir et faire une formation, par exemple. Voilà, si vous êtes dans le célibataire, vous êtes plutôt dans le repli. Et pour les couples, vous avancez dans la continuité, sauf si vous avez connu des difficultés dernièrement, il y a un risque de rupture. Cool. Regardez pas, Cool. je suis limite. Je suis l'année d'après. L'année 8, c'est l'année de la récolte. Vous allez, attention, vous allez semer, vous allez récolter tout ce que vous avez semé les années précédentes. Ça peut être tout bon comme tout mauvais. Voilà. Pour les célibataires, ce n'est pas une année très romantique, mais une rencontre peut avoir lieu en fin d'année. Pour certains, pour les couples, vous serez en quête d'équilibre. Il peut être question aussi de rupture s'il y avait un petit peu de l'eau dans le gaz. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout va bien. Alors récoltez bien les fruits si vous avez bien semé les dernières années. On poursuit avec l'année 9, on termine avec l'année 9, c'est une fin de cycle, un bilan, c'est le moment de régler des situations, c'est parfois un cap difficile, ce n'est pas une année de tout repos sur le plan du travail et sur le plan pour les célibataires, il y a un risque de solitude ou d'une relation complexe. Et pour les couples, ça passe ou ça casse. Eh ben voilà, merci Stanislas. Voilà. Hop, ça rime avec votre fin de phrase. Bah, vous voyez. Merci Tout est beaucoup. prévu. Bah non, mais même pas. Mais... Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Et bien, en tout cas, voilà. vos Maintenant, il n'y a plus calculs. qu'à calculer son... Alors je répète, on additionne son jour, son mois de naissance plus 1 Voilà. et on réduit ce nombre entre 1 et 9. Exactement. Par exemple, je suis née le 14 novembre, donc ça fait 14 plus 11, ça fait 25, plus 1, ça fait 26. 26, c'est 2 et 6, donc on Ça additionne, fait ça fait 8. 8. Voilà.
Eh bien, on va passer à vous, Julien Maire. Julien, on va parler de sport. On va parler de sport un petit peu. C'est un peu plus réjouissant. Alors, Ronaldo. une petite... Ah ben Ronaldo, Ballon d'Or. Ballon d'Or, Ronaldo. Même si... Petit souci qu'on a entendu. Oui, niveau sportif, il est Ballon d'or. Ah, vous voyez gagner le Ballon d'Or cette année? Voilà, pour moi, Ronaldo sera Ballon d'Or, même si Messi est certainement le meilleur joueur de la planète à l'heure actuelle quand même. Mais le Ballon d'Or ne récompense pas toujours le meilleur. C'est une question de palmarès. On sent l'amertume, là. Un petit peu, ouais, un petit peu. Alors, Après, Et son or, justement, vous savez où il l'a mis là de chaque ballon, Il l'a bien caché. dans chaque ballon. de chaque ballon, ça Il l'a bien caché. 5 millions par ballon à peu près. Il a des petits soucis, vous avez entendu? Oui, c'est surtout son agent en fait qui a des soucis avec d'autres joueurs, ainsi de suite. Donc, ça fait Par contre, sur le plan sportif, le Ballon d'Or récompense le plan sportif. Voilà. Et sur le plan sportif, étant donné qu'il a des titres avec le Real Madrid, étant donné qu'il a été champion d'Europe avec le Portugal, impossible que le Ballon d'Or lui échappe cette année. Donc il a de beaux jours devant lui. Oui. Allez, Sur le plan sportif. Sur le plan sportif, surtout. Il y a d'autres choses sur le foot ou pas? Sur le foot, l'équipe de France, je voulais préciser une petite chose quand même, parce qu'on a décrié l'équipe de France depuis des années et des années et des années, mais on commence à avoir des résultats sympathiques quand même, on accroche des grandes nations. Mine de rien. Et moi, je vois bien la France quand même terminer première de son groupe qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, elle est peut-être en année 8, la France, la récolte Donc, ce mine qu'elle de a rien. semé. J'ai écouté. Pas oui. Année 8 comme 1998, Coupe du pas Monde. Voilà, C'est exactement. peut-être de Peut-être bon pour augure ça. dans 2 ans. Non, Ensuite, au niveau du sport français, important quand même, hein, au niveau du Tour de France, donc à mon avis cette année, probablement la 4e victoire de Christopher Froome, hein, qui va briguer une 4e victoire en Tour de France, avec une concurrence un petit peu plus poussée. Je verrais bien le petit Colombien Nairo Quintana lui mener un petit peu la vie dure. Et des cyclistes français, je pense à Romain Bardet, qui à mon avis seront aussi dans des places d'honneur, 3, 4e, 5e du Tour de France, qui est déjà beau, avec des moyens aussi qui ne sont pas du tout comparables à des grosses équipes. Le sport français à l'honneur au niveau du handball, au niveau du ski, on a des résultats comme on n'a jamais eu. Les week-ends parfois amènent 2-3 podiums dans 3 disciplines, c'est important. Au niveau du biathlon également aussi, avec un Français qui a déjà été champion du monde et qui le sera certainement, et qui va briguer un 5e globe de cristal, ce qui n'est jamais arrivé dans le sport français, en tout cas sport ski nordique. Après, on va retrouver des résultats un petit peu partout dans d'autres sports. Je pense à des sports de combat, karaté, judo ou autres. Moi, je prédis que le sport français, quand même, encore une fois, cette année, va sortir son épingle du jeu. Et bien sûr, on espère que Paris puisse avoir une bonne nouvelle pour les prochains Jeux Olympiques, même si je pense que ça va être compliqué en face de Los Angeles. Avec... Il y a un truc au PSG, il n'y en a pas un qui doit venir au PSG peut-être? J'aimerais bien savoir votre avis. Une grosse star au PSG. Ouais, une grosse star, qui c'est Jeanne s'intéresse au foot? Le problème du PSG, en fait, c'est que chaque année, ils ont envie de recruter des grosses stars pour essayer de monter une grande équipe. Messi au PSG, voilà, Messi au PSG, Messi. Le problème qu'il y a, c'est que les grandes stars n'ont pas forcément un grand intérêt à venir à Paris non plus, parce qu'ils jouent déjà dans des grands clubs européens avec des énormes contrats. Parce que moi, je m'en fous s'il a intérêt. Moi, je veux savoir. Non, je pense pas qu'on puisse attendre un Ronaldo ou un Messi à Paris dans les années qui viennent. Je suis déçue. Je crois pas. Ah, moi, Messi à Paris, ça aurait été bien. Non? Pas de Messi à Paris. Non, je pense pas. On l'attend Et toujours. En ce qui concerne le sport, du coup, c'est tout? Oui, je pense C'est que déjà pas mal. un petit peu le tour. quand même. J'apprécie. artistique. Non, mais Patinage artistique, on a un couple qui est champion du monde, qui est champion d'Europe et qui sera certainement dans 2 ans champion olympique aussi. Mais bon, ça fait très longtemps que dans le patinage, un couple français n'a pas été à l'honneur. Ça reste des sports qui quand même sont... Le tennis, vous en avez parlé, Julien? Le tennis, on a un petit peu plus de mal. Donc natation. j'ai évité le sujet tennistique en fait. On a un peu trop de mal au tennis. Exactement. on va devoir malheureusement s'arrêter là. En tout cas, j'aurais bien voulu continuer, mais on papotera juste après. Vous en faites pas. En tout cas, juste le temps pour moi de remercier vraiment toute l'équipe d'ID Voyance, l'équipe d'IDF1 d'avoir préparé cette émission, à tous les médiums, Marie-Charlotte, Anthony, voilà, d'avoir fait tout ça. Merci énormément à vous, également Marion, voilà, que je n'oublie pas, c'est plus facile comme ça. En tout cas, merci. Il devrait venir derrière la caméra, ça serait devant bien la caméra. un jour, mais bon, voilà. En tout cas, merci encore du fond du cœur d'avoir tous été là, d'avoir été aussi impliqués pour cette si jolie émission.
J'ai pas encore le droit de vous le dire, mais je le pense très très fort pour la prochaine année. Voilà, beaucoup de bonheur, plein de belles choses pour vous toutes, vous tous, plein d'amour. Soyez juste heureux, profitez de la vie comme elle vient. Voilà, profitez. c'est le carpe diem. Le mot d'ordre, c'est profiter. Exactement. Et puis, je vous rappelle bien sûr que notre équipe de voyants, de médiums, sont à votre disposition tout au long de la nuit au 32 67. Vous n'hésitez pas à les joindre. Voilà, maintenant, si vous avez une question à leur poser, ils vous répondront tout de suite. Donc, appelez le 32 67, ne vous arrêtez pas. Et puis, je vous rappelle également votre offre promotionnelle. Vous avez le droit tout au long du mois de décembre à allez-y, trinquez, voilà, les 5 premières minutes à 1 € seulement, donc à ne pas manquer au 01 44 88 54 08, voilà, en énonçant le code ID 2017. Donc vraiment, ne manquez pas cette offre exceptionnelle. Voilà, toute notre équipe de médiums se tient à votre disposition en privé. Et puis surtout, ne manquez pas aussi le guide des prédictions 2017 de Diane Bocador, en vente sur notre site idf1.fr, rubrique voyance, à moins de 20 €. Ça vous aidera, ça vous guidera, c'est entièrement personnalisé. Plus que jamais d'actualité, vu que ça commence exactement, demain. Demain, voilà, dans même pas quelques heures. En tout cas, gros bisous à vous toutes, à vous tous, et je vous le dis pas encore, mais le cœur est gai. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À toutes et à tous. Nous vous souhaitons une excellente année 2017. Nous vous souhaitons beaucoup d'amour Prospérité et santé. et une bonne année 2017. Que votre année 2017 soit Pleine d'amour. De réalisation. De joie, de gaieté, de vitalité et d'énergie. bonne année Bonne année. 2017. Bonne année.